monde, coucou tout le monde, coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo ASMR et la vidéo que je m'apprête à tourner est une vidéo ouverture de calendrier de l'Avent. La fois dernière, vous avez vu un calendrier de l'Avent de chez Action, spécifique produit de bien-être, on va dire, de la gamme Spa, avec des produits pour le bain, pour la douche, pour la peau, pour le corps, etc. Et cette année, pour la première fois, j'ai acheté le calendrier de l'Avent beauté, voilà, Max & More, donc de chez Action. Voilà à quoi il ressemble. Bon, je vais laisser le petit. Donc voilà à quoi il ressemble. Je crois pas avoir beaucoup testé de choses Max & More. En maquillage, je crois que c'est la marque maquillage d'ailleurs, Max & More. L'année dernière, je n'avais pas acheté le calendrier parce que je ne me maquille plus beaucoup. Mais je voulais un peu me lancer le petit challenge, le petit défi de justement de recommencer un peu à me maquiller en m'imposant d'utiliser les produits du calendrier au moment où je les déballerai, puisque je vais répéter les règles pour les personnes qui me découvrent seulement là. J'ouvre plusieurs calendriers de l'Avent là tout au long. Alors vous voyez ces vidéos en décalage, moi je les tourne un petit peu plus tôt, mais après je me fais des petites pochettes jour par jour avec tous mes petits calendriers de l'Avent ouverts et je redécouvre donc tous les produits que j'ai ouverts au mois de décembre. Donc tous les produits 1 de chaque calendrier sont dans une pochette où il y aura marqué 1 et je n'ouvrirai cette pochette 1 que le 1er décembre. Donc je me ferai un petit challenge où je testerai les choses que j'ai eues qu'à partir de la date où je suis censée les avoir découverts. Je suis censée les découvrir. Je le trouve très joli. Bon, il fait très oriental, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de maquillage typé oriental parce que c'est assez prononcé, du col, etc. Mais sinon voilà, la boîte elle est vraiment dans de très jolies couleurs, donc impeccable. Il y a un petit disclaimer là derrière où on voit un petit peu, mais j'ai pas trop regardé. Alors ça s'ouvre comme ceci. Voilà comment il se présente. Donc c'est un peu une espèce de vert bleu. Il est vraiment très beau. Alors il n'y a pas de case immense. Je cherche la 24, elle est tout en bas. Alors on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Oh, les cases sont pas faciles à ouvrir. Alors pour le numéro 1, je sais pas s'il va pas falloir que je m'équipe encore du couteau de mon conjoint. Alors le numéro 1, c'est un gloss qui s'appelle Swirl Lip Gloss. Il est bizarrement fait. Bon, je pense que sur les lèvres, ça fera un petit truc tout mélangé, un petit peu type sorbet. Donc il est un peu rouge, framboise, écrasé, avec un espèce de liseré blanc. Est-ce qu'il y a une opercule? Ça sent rien du tout. Alors je vais pas le tester. Je vais pas du tout le tester là, parce que je suis censée l'avoir le premier. J'ai pris mon petit marqueur pour noter le numéro pour que je puisse le mettre après dans la bonne pochette. C'est donc un lip gloss, un gloss pour les lèvres de 10 ml. 10 ml. Alors, c'était le numéro 1 Uno. J'ai mon petit marqueur. Hop. On est reparti.
est joli. Il est joli, c'est un espèce de mort doré. C'est un doré un peu marronné. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas spécialement d'odeur. C'est avec un espèce de boîtier en plastique transparent. Comme ça on voit bien la couleur. Ça c'est un truc qui peut servir donc en ombre à paupières. Mais je pense que ça peut très bien servir aussi de liner. Si vous mettez juste effectivement une petite base comme ça à la racine des cils, voilà. Ça peut aussi servir éventuellement d'highlighter. C'est pas trop violent. Et éventuellement sur les lèvres. Si vous mettez un petit, par exemple si vous mettez du labello et qu'après vous mettez un petit peu d'ombre à paupières, voilà, ça peut le faire. Donc ça c'était le numéro 2. Je vais voir si ça marque. Le numéro 2. Hop. Pour le moment, ça me convient. Pour le moment, ça me convient. Le numéro 3. C'est le numéro 3. Il est tout là-haut. Ah, c'est de la bonne gamme, hein, le carton, c'est de la très bonne qualité. Alors, ça je suis plus trop concernée. Ça a fait tic parce que c'était collé. Il y avait un petit point, vous savez, l'espèce de colle chewing-gum comme ça. C'est bien parce que moi ça n'a pas bougé. Tac. Alors, on est sur du blotting paper. Je crois que c'est le papier, vous savez, anti-brillance là. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, je n'ai plus ce souci-là à bientôt 42 ans. Je n'ai plus de soucis de peau grasse. Alors, il y a quand même 50 pièces. Il y a marqué que c'est vegan. Donc, c'est des petites feuilles comme ça, un peu style papier cigarette. Pour ceux qui ont la peau grasse, voilà, vous tamponnez comme ça. Souvent c'est sur la zone T, hein, là, le nez, etc. Etc. C'est la zone T. Mais je ne suis plus vraiment concernée, donc ça c'est peut-être quelque chose qui partira. En fait, tout ce que je vais avoir dans mes calendriers de l'Avent, je vais les redécouvrir au mois de décembre. Parce que quand je vais faire les Vlogmas version non ASMR, eh bien, je vais montrer ce que j'ai eu dans tous mes calendriers de l'Avent au jour le jour. Et tout ce qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas ou que je n'ai pas envie d'essayer ou quoi aux caisses, je ferai, je pense, une petite caisse. Et soit je ferai un lot à vendre, ou soit je mettrai à disposition au travail et mes collègues se serviront. Puisque l'année dernière, j'avais fait un lot avec les choses qui ne me convenaient pas dans le calendrier spa et dans le calendrier Nivea, et je l'ai mis en vente là sur Vinted, mais c'est jamais parti. Donc je pense que soit je referai un plus gros lot cette année, on verra si ça et je verrai si ça part. Et si ça part pas, je pense que j'amènerai au boulot et puis les filles se serviront. Donc là on est sur du numéro 3. Alors le numéro 4, c'est encore une grande case tout en bas. Ça c'est top. Ce sont des stickers pour les ongles. Et c'est exactement ce que je porte. Vous voyez, ce soir, j'ai des stickers paillettes et c'est la super bonne alternative parce que les paillettes en vernis, c'est un calvaire à enlever. Alors que là, voilà, c'est des stickers tout pailletés. Tac. Et ça met 2 secondes à être mis et ça tient facile
bon, après, je suis pas déçue par le papier. C'est très bien, franchement. Il y a quelques années, ça m'aurait permis d'en avoir. Mais là, du coup, j'en aurais pas l'utilité. Mais franchement, c'est une bonne idée d'en mettre. Elle va être collée, elle va faire du bruit. Non, c'est bon. C'est une lime à ongles. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont déçus dans les calendriers de l'Avent, que ce soit beauté ou bien-être, d'avoir une lime à ongles. Je trouve que ça sert toujours. Moi, je suis très contente. J'utilise tous les ans. Alors là, ce qui est bizarre, c'est que elle lime des deux côtés, c'est très bien. Les limes à ongles que j'ai eu dans les autres, dans les calendriers spa, il n'y a qu'un côté qui est utilisable, parce que l'autre c'est que de la paillette. Donc ça ne lime pas. Et moi, je suis super contente. Moi, j'amène ça à côté de mon bureau. Et je me fais les ongles avec, c'est très utile. Je vais marquer 5 dessus. Parfait. Eh ben c'est cool. Numéro 6, c'est une énorme case. Alors, en numéro 6, on a un masque hydrogel lip mask. Donc c'est un gel pour les lèvres. Ça j'aime bien. J'en avais acheté quelques-uns sur Amazon et après j'en avais eu quelques-uns en tissu chez Sephora. Et j'avais dû en acheter 2 ou 3 aussi chez Action. Je trouve pas que ce soit méga utile, mais c'est rigolo, voilà, pour un dimanche cocooning. C'est une chouette idée, j'aime beaucoup. Il fait 6 grammes. Donc ça c'était le numéro 6. Je commence à être un petit peu malade, ça me picote la gorge. Donc j'essaye de respecter le timing. Je voulais faire 2 vidéos ce soir, mais je ne sais pas. Le numéro 7 est coriace. Le couteau suisse de Chérie, qui est toujours très utile. Parce que là, les trucs sont impossibles à attraper. Alors, avec quoi je vais prendre? Peut-être avec ça. Non. Je suis désolée. Avec quoi je peux attraper? Avec le couteau. Voilà. Alors c'est un petit crayon tout doré, peut-être même limite mort doré. Un petit crayon en bois à tailler. Alors j'en ai plein moi du doré, mais c'est quelque chose que je mets très régulièrement. Donc ça me dérange pas, c'est même plutôt chouette. Celui-ci fait 0,8 grammes. Donc là c'était le numéro 7. Ça c'est quelque chose que je vais utiliser, que j'utiliserai du coup pendant le mois de décembre. Numéro 7. C'est pas évident de vous faire du bruit avec tout ça. Ah, le numéro 8 il est tout rikikiri. Ah bah voilà. Il va très bien avec ce qu'on a eu juste avant. J'ai mes écouteurs qui ne tiennent
Alors moi j'ai déjà des tailles crayons avec réservoir, ce qui est nettement plus utile. Donc celui-ci je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Donc ça c'était le numéro 8. Comment je vais pouvoir mettre le 8? Ici. Le numéro 9. Il est tout en bas. Le numéro 9, on se retrouve encore avec une petite boîte en plastique. Et ce coup-ci, c'est un blush de la teinte 164 de style rose qui fait également 2,3 grammes. Alors on va regarder. Il est mat et il est vraiment rose très très clair, à limite beige. Celui-ci je sais pas. Alors du blush, alors là du blush ça fait au moins sûr depuis qu'on habite là, j'en ai pas remis, donc ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Peut-être que cet hiver ça me donnera bonne mine. Je me suis surtout remaquillé les yeux. Alors les lèvres, j'en ai quasiment pas remis de rouge à lèvres depuis la naissance de Lancelot parce que tout le temps à faire des bisous, etc. C'est vrai que je me suis débarrassée de beaucoup de rouge à lèvres. Mais alors on va retenter le blush. Je pense qu'il y aura des produits à lèvres aussi, donc ce sera l'occasion. Enfin voilà, le gloss, ça c'est pas très... Voilà, je risque pas de me faire une grosse trace sur la joue de mon fils. Ou alors il faut du sang transfert ou quelque chose, mais... Hop, le 9, c'est bon. Le 10. 21, 18, le 10, c'est une place moyenne. C'est très compliqué à ouvrir. Bon, ça par exemple, ça fait partie des choses que je ne vais pas garder. C'est un miroir. Il est très joli. À la limite, je vais voir avec Lancelot si ça l'intéresse. D'avoir, parce que c'est vraiment tout petit. Ça, c'est le genre de choses que je n'utilise pas. J'ai un miroir dans mon sac, mais c'est un miroir qui est un petit peu plus gros que celui-là. Il est à clapet. Et il a un côté grossissant et un côté classique. Mais ça respecte le concept. Alors ça c'était le jour 9. Tac. Non, c'était le jour 10. 10. Le 9 c'était le blush. Ah, j'en ai fait sauter un. Je vais le recoller. Ça va m'enquiquiner la pastille derrière. Une espèce de, comme je vous ai dit, la colle chewing-gum là. Allez, attends. Sinon tu vas t'accrocher à tout là. Voilà. Parfait. Du coup. Tac. Alors je vais pas pouvoir trop secouer le truc. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis d'emballage autour. Ce sont, vous savez, des petits stickers comme ça qu'on peut mettre soit au coin des yeux,
les yeux, sur la joue, enfin bref. Peut-être sur le nez, mais moi je sais que ça tiendra pas. Bon, je peux pas faire trop de bruit avec, donc je vais noter que c'est la 11 et puis on va passer à autre chose. Ça c'est quelque chose que je vais utiliser, donc c'est cool. Moi j'aime bien des petits trucs comme ça, c'est rigolo. Hop, alors on va passer à la 12. Ah là 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 là, ça doit vous détruire les oreilles. Mais le truc est tellement de bonne qualité qu'on est obligé d'appuyer comme des tarés. Ah. Qu'est-ce donc? Jelly Face Mask. Alors ça a l'air d'être une dose. J'ai cru que ça se suintait, mais non. Ça a l'air d'être... Enfin j'espère. Si. Le truc fuit. Je pense comme il était plié en 50 000, ça l'a... Donc il fuit. Je vais pas le trifouiller. Ça va pas être une vidéo ASMR très intéressante pour vous. Donc je vais essayer de pas trop appuyer dessus. Parce que comme il était plié, je pense qu'il s'est fissuré. Donc c'est un masque pour le visage. Alors c'est écrit en doré sur du vert. Il fait pénombre. Il est hors de question que je me dézingue les yeux. 15 minutes. Alors je vois qu'il est marqué en gros 15 minutes. Après 15 minutes, on le retire. Donc ça on a dit que c'était la 12. La case numéro 12. Un masque visage. Un masque visage. La 12. On va essayer de penser à pas trop le triturer. 12. Alors la numéro 13. Alors ça, c'est très joli. La numéro 13, c'est une ombre à paupières liquide, dorée. Elle est très jolie. Voyez, hop. Elle ne sent rien du tout. Je vais pas la tester, je la testerai au mois de décembre. Mais c'est super joli. Donc c'est une ombre à paupières qui peut soit servir juste ombre à paupières comme ça ou éventuellement de base pour remettre un petit coup de paillettes ou un petit coup, voilà, peut-être de fard plus foncé à l'extrémité ou éventuellement liner. Si vous prenez juste le pinceau comme ça, vous prenez un pinceau biseauté et après vous venez appliquer le trait de liner avec. Ça peut être aussi une astuce. Donc ça c'est cool. Je suis contente. Donc ça c'est le numéro 13. On va mettre sur une face. Voilà. Numéro 13. Bon bah jusque là je suis contente. Toi ça est dans un coin. 14. C'est une petite case. Alors ça c'est quelque chose que je n'utilise pas non plus. Alors là je vais rien pouvoir... C'est une éponge. Je vais pas vous la... C'est une éponge et c'est la 14. Alors je vais pas écrire dessus. Je vais mettre un petit post-it. Je vais mettre dessus 14. En espérant que ça se décolle pas. Ce sera sans doute l'une des rares choses qui ne sera pas écrite dessus. Donc. Et ça c'est quelque chose que je garderai pas. Je n'utilise jamais moi les éponges. Alors ça va être compliqué. Bon, je vais marquer 14 éponges.
éponge, comme ça quand je retrouverai la 14, si l'éponge n'est pas avec. Hop. Bon, c'est un calendrier qui n'est pas très ASMR finalement. Il n'y a pas grand chose que je peux vous faire comme bruit, et en plus il est tellement galère à ouvrir que ça vous destroy les oreilles. Bon, je vais déchirer le calendrier parce que je peux pas ouvrir la case. C'est très joli, mais c'est très chiant. C'est de nouveau un petit crayon comme ceci pour les yeux. Celui-ci c'est un vert doré, mais bien quoi, il est ni trop foncé ni trop clair, il est top. Je pense qu'il peut aller à beaucoup de carnations. Moi j'ai les yeux bleus, normalement le vert ça va pas, mais je suis sûre que ça pourrait le faire. Il est super joli. Quelqu'un me parle. J'aime beaucoup. Alors ça, oups, c'est le 15. 15. J'ai envie un petit peu les trifouiller, tout ça. J'ai envie de me faire des swatchs, comme on disait à l'époque. Mais je me garde ça pour le mois de décembre. Alors 16. De nouveau, ah non, là c'est pas un gloss, c'est une huile pour les lèvres. Donc c'est quelque chose, je pense, que je mettrais beaucoup plus facilement qu'un gloss, puisque ça c'est censé être quelque chose soin. Est-ce qu'il y a une odeur? Non, il n'y a pas d'odeur. Rien ne sent dans ce calendrier. Donc c'est une huile pour les lèvres, un peu rosée. Alors je sais pas s'il y a une fonction de soin. Normalement l'huile c'est quand même, on va dire, censé nourrir et hydrater un petit peu, et nourrir surtout les lèvres. Ça peut être très utile en période de froid d'hiver, où on a tendance à avoir les lèvres un peu gercées. Donc ça c'est très cool. Je n'ai jamais essayé le concept huile pour les lèvres. Je sais plus combien c'était. 16 je crois. 16, oui. 16. Moi j'ai jamais, comme je vous dis, essayé d'huile sur les lèvres. À chaque fois c'était du labello ou des trucs comme ça, mais 17. Une petite case tout en bas. Enfin, une petite. Ah. Alors ça, voilà, 17. Si, il est chouette. Je vais le garder celui-là. L'année dernière on avait eu dans le Max More, je crois, un chouchou en velours vert. Je ne l'ai pas gardé non plus parce que en velours c'est pas très pratique. Et surtout c'était un énorme chouchou et je n'ai pas assez de cheveux. Même là ils sont courts, mais quand je les laisse pousser de temps en temps quand même. Et en fait les chouchous trop gros ça sert à rien parce que j'ai vraiment pas beaucoup de cheveux. Moi ça fait... Là ça va, il est pas très gros, il est assez solide. Donc en plus il est super joli, il a une très belle couleur. Donc c'est un chouchou. Un chouchou. Un chouchou. Un chouchou. C'est un chouchou pour les cheveux. Attacher ses cheveux. Donc là je vais marquer un 17. Chouchou, parce que je vais pas pouvoir écrire dessus. 17. Chouchou. Hop. Et je sens que ça va se faire la malle, le petit autocollant. Touc. La 18. La 18. La case numéro 18. C'est une base pour les yeux, Eye Primer. Bon, elle sonne creux, il ne doit pas y avoir grand chose. Ils disent qu'il y a 5 ml quand même. Des fois il suffit juste un petit grain de rien par paupière. C'est pareil,
me suis remise à me maquiller, que ce soit là depuis septembre ou même depuis qu'on habite ici. J'ai pas beaucoup utilisé de fard à paupières. C'est quelque chose qu'il va falloir que je me remette à faire. J'ai surtout utilisé pour des raisons pratiques, de rapidité, de logistique et tout. Trait de crayon, voilà. Un trait de crayon, alors je varie tous les jours au niveau de la couleur. En ce moment, mon kiff, c'est de piocher au hasard. Alors des fois, ça va bien avec ma tenue, mais alors des fois, ça n'a rien à voir. Mais ça me permet de redécouvrir un petit peu tous mes petits crayons pour les yeux. Et de faire un pré-tri. Parce que il y a des couleurs qui me vont nettement moins bien que d'autres. Et puis il y a des couleurs qui marquent aussi pas mal la paupière. Donc ça, on a dit que c'était la 18. C'est très bien, une base pour les yeux. 18. 18. Très chouette. Hop, la 19. Ah. Alors la 19, je vais retirer encore une fois. Ah, par contre, vous voyez, il y a un petit sachet autour. Ça aurait été bien qu'ils mettent le petit sachet sur les petits stickers bien précieuses. Alors là, nous avons des stickers pour les ongles. Je pense que c'est ça, des stickers pour les ongles, oui. Ils sont tout petits. Vous voyez ? C'est la numéro 19, des stickers pour les ongles. Ils sont originaux. Je pense que je les utiliserai. Je crois qu'il doit y avoir 2 feuilles. C'est superposé. 19. Tac. Ça fut un temps, je mettais beaucoup de stickers comme ça. Alors pareil, c'était un peu galère. Quand vous mettez un vernis et que vous mettez ça par-dessus, quand vous voulez retirer avec le dissolvant, et des fois ça accroche le coton et tout, c'est galère. Mais vu que maintenant j'utilise des stickers, vous voyez par exemple sur ça, je pourrais très bien utiliser. Et j'ai juste le sticker à décoller après. Stickers sur stickers, ça fait beaucoup de stickers. Donc ça très bien aussi. Le numéro 20. Ah, juste voir au niveau peut-être... Ah bah non, ça a l'air d'être styling. Parce que je pensais que c'était un truc pour les sourcils. Mais oui, c'est un truc pour les sourcils, mais c'est transparent. Ça n'a pas de couleur non plus. Peut-être un truc à faire chauffer. C'est un peu, voilà, de la cire. Alors c'est la grande mode, moi je le fais pas. Mais vous savez, de mettre ses sourcils comme ça là. Oh, oui, au garde à vous. Donc c'est comme une cire pour sourcils. C'est pas dit que j'utilise ça. Ou peut-être que si j'utiliserai, mais pour les fixer. Coiffer quoi. Bah, au garde à vous. On utilise ça avec un petit goupillon. Moi j'ai des petits goupillons que vous mettez un petit peu, vous frottez un petit peu, puis après vous étalez. Je pense que ça doit s'utiliser comme ça. Donc ça c'est pareil, ça sera l'occasion de tester. Donc je suis contente de l'avoir quand même. Enfin, je sais pas si ce sont des choses que je continuerai à utiliser dans le temps vu que je me maquille plus du tout. Mais c'est justement le truc qui fait que je vais tester des choses et peut-être que j'aurai envie de m'y remettre un peu. Maintenant que Lancelot est grand, maintenant que j'ai un petit peu plus le temps de me concentrer, de me recentrer sur ma petite personne. Ça peut être la bonne occasion. Peut-être que 2024 sera de nouveau une année centrée sur moi-même, puisque là en 2023 ça n'a pas trop été. Contrairement
vraiment un 2022 où je me suis consacrée à moi, à ma santé. Donc hop, ce sera l'occasion de tester la numéro 21. Alors je sais pas trop si je testerai la matière quand je le déballerai. Je sais pas trop si c'est une houppette, comme on appelle ça, pour appliquer la poudre, ou si c'est un disque démaquillant. Mais comme je vois qu'on peut glisser les doigts là, je pense que ça doit être pour mettre la poudre. Une houppette, comme on dit. La 21. Elle est très très fine. Je note 21. 21. Alors la 22. On arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce donc? Cream Highlighter. C'est un highlighter en crème, enfin un enlumineur. Crème. Combien il fait de millilitres? 5 millilitres. C'est pareil, j'ai jamais été très highlighter. J'en ai un quand même. Mais j'ai jamais eu une collection de malades parce que j'en mettais pas beaucoup. Comme j'avais tendance à avoir la peau grasse, à l'époque où je me maquillais beaucoup, je ne sais pas ressortir plus que ça, ce qui était déjà bien évident. Non, ça sent rien du tout. Mais c'est chouette, c'est bien, ça me permettra. Alors c'est pareil, c'est un highlighter, mais si je n'ai pas le réflexe de le mettre là, il ira en guise de base ou en guise de fard à paupières sans aucun souci. J'ai dit que c'était le numéro 22. 22, je crois, 22. 22, le numéro 22. Je suis contente. 22. Franchement, il est chouette ce calendrier. En tout cas, c'est de la bonne gamme au niveau du carton parce que il est dur à ouvrir. Et je suis pas déçue par ce qu'il y a dedans parce que tout aurait pu bien m'aller. Enfin, j'utilise pas de beauty blender, mais j'aurais pu. C'est dans la logique du truc. Et pareil pour les petites lingettes comme ça. J'utilise pas, mais ça aurait pu. Alors le numéro 23. Alors, c'est quoi celui-là? Ah bah si, c'est très bien. C'est un pinceau. C'est un pinceau plat. Donc pour utiliser l'ombre à paupières là qui nous sont donnés en mordoré là, c'est très bien. C'est un petit format. Bon, moi quand je pars en vacances, je pars en vacances quoi. Je n'emmène pas de maquillage, je ne me maquille pas. Voilà, c'est les vacances. Donc ça c'est le numéro 23. Mais je trouve le concept bien chouette. Et ça c'est quelque chose que oui je pourrais être amenée à utiliser. Soit même pour peut-être un peu estomper certains trucs ou voilà estomper mon liner ou le
Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Au moment où vous verrez la vidéo, ça fera longtemps, mais je l'ai acheté début octobre. Donc ça c'est le cadeau du 24 que j'ouvrirai avec vous lors de mes vlogmas, mes blabla sombres peut-être. Le 24 je serai chez mes parents, donc j'ouvrirai bien avant mes cadeaux, je pense, pour ne pas avoir à tout trimballer chez mes parents. Donc ça je pense que je l'utiliserai seulement au mois de janvier. Donc je vais marquer, parce que comme je vous ai dit, en vacances, je suis en vacances. Même pour les vacances de Noël, je ne me maquillerai pas. En tout cas je pense pas. Donc voilà pour ce qu'il en est du calendrier de l'Avent, que nous avons tout défoncé ensemble. Voilà comment il est maintenant. Tout défoncé. Hop, je me crève un œil avec. Once upon a time. Moi je le voyais plus oriental, mais là il était une fois. Avec effectivement, on voit l'horloge, la rose, une couronne, un chandelier. On dirait limite que c'est un peu sur le thème de La Belle et la Bête.